Oh la vache! Faut absolument que je change mes chaussures, moi. On va aller visiter la botte gardienne à Aigues-Vives. Venez avec moi. C'est une histoire de famille. Au départ, ça a été créé en 1958 par un ancien salarié de la chaussure qui a monté son affaire. Ça a été repris en 1995 par mon papa. La société était alors en liquidation judiciaire. Voilà, on le prend pour un fou parce que à cette époque-là, vous allez au tribunal de commerce et il y a 2 entreprises de confection par semaine qui ferment. Oui. Et personne ne croit aux fabriqués en France. Alors je suis en train de couper la tige de la chaussure. Donc c'est le dessus de la chaussure, le cuir. Voilà, donc il y a la partie coup du pied, les quartiers et la talonnette. Alors là c'est l'étape où une fois qu'on a coupé donc le cuir, nous avons collé la doublure derrière et laissé un passage pour le bout dur. Donc nous avons une forme plate. Et nous venons galber sur cette machine. Nous venons galber pour donner la forme du coup du pied. Voilà. D'accord. Donc évidemment là on se retrouve à l'envers, mais après on la retourne et ça donne ça. Voilà. Après ça sera cousu par mes collègues. Dans un premier temps on colle juste la doublure et après c'est cousu, oui tout à fait. Le reste est cousu. Qu'est-ce que c'est Nancy? C'est la colle. C'est la doublure de la botte. Il faut qu'elle soit de la même couleur que la botte en noir. Et alors pour faire une finition plus jolie, voilà, on peint. J'assemble les pièces en les piquant ensemble pour qu'au final ça devienne une tige et pour que les monteurs puissent les monter. Un tout petit peu partout dans la chaîne, à partir du montage, du lancement. Ensuite au niveau du montage, et puis le verrage, grosso modo la grosse partie du verrage. Ensuite il y a le montage proprement dit, c'est-à-dire on commence à afficher des parties de chaque chaussure. Oui. Et ensuite la partie la plus importante c'est essayer d'enlever le surplus de cuir au niveau de la fraise. Et après, c'est pas en finition. Il faut avoir quand même de petites mains pour faire ça. Nous sommes le dernier fabricant français de bottes camarguaises, le dernier fabricant de chaussures à maîtriser le montage mixte à base de semences en acier zingué. Donc ça, c'est aussi un devoir de garder ces savoir-faire manuels, artisanaux, et de les pérenniser. C'est ça qui est difficile aujourd'hui, de former en permanence. 100% de la fabrication est faite ici, aucune partie n'est sous-traitée. Voilà. Dans la chaussure, c'est très très rare, ça se compte sur les doigts d'une main. On a 220 modèles actifs, 110 coloris et textures, on s'adapte à la morphologie du pied. C'est une belle réussite et c'est d'abord il faut être passionné pour faire ce métier, sinon vous arrêtez. Écoute, je trouve que notre mission de mettre en avant des entreprises sympas est réussie. Ouais, moi je trouve aussi, c'est du patrimoine, c'est du local. Qu'est-ce que tu fais avec ta main? C'est le micro, sinon les spectateurs ils nous entendent pas parler. Non, on dirait une marmotte. Ouais, bon, en tout cas c'est cool parce qu'au moins on n'a pas vu de machine travailler, on a vu de vrais humains et ça me fait plaisir. Ah ouais, parce que ça je trouve qu'il n'y en a pas assez et des entreprises comme ça, il faut absolument qu'on en trouve d'autres. Ouais. Tu rentres dans ma voiture? Allez, je t'accompagne. D'accord, tu paies l'essence.